Le Royaume-Uni a donc choisi de tourner le dos à l'Europe. 51,9% des Britanniques se sont prononcés en faveur du Brexit, un vote historique aux conséquences économiques et politiques. La livre au plus bas depuis 1985, après des résultats meilleurs que prévus pour le Brexit. Avec une chute de 8% atteignant 1,36 $, la livre connaît la baisse la plus forte de son histoire sur une journée. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile. Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. Les résultats montrent un pays divisé. En rouge, l'Angleterre, le Pays de Galles ont largement voté pour le Brexit. En bleu, l'Écosse, l'Irlande du Nord et Londres ont voté contre. En début de matinée, le Premier ministre David Cameron, à l'origine du référendum, annonce qu'il démissionnera dans les prochains mois. Avec le Brexit, c'est 13% de la population européenne qui s'en va et une onde de choc mondiale. Le Royaume-Uni est le premier pays à quitter l'Union européenne. Le résultat de ce référendum ne convainc pas la totalité des Britanniques. Les Écossais se sont prononcés en faveur de l'Europe. Malgré le vote de cette nuit, ils affichent leur volonté de rester au sein de l'Union. Le Royaume-Uni est-il en train de se fissurer? Voyez le reportage de Stéphanie Pérez et de Soigny Thibault. Il y a 2 ans, les Écossais avaient rejeté l'idée de l'indépendance lors d'un précédent référendum. Mais cette fois-ci, la donne pourrait bien changer et la rupture avec le Royaume-Uni être définitivement consommée. En France, les leaders ou les responsables des différents partis de l'opposition se sont presque tous exprimés. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Alain Juppé, François Bayrou, Bruno Le Maire, des réactions rassemblées et commentées par Sophie Brune et Thierry Curtet. Elle jubile. Après le Brexit, Marine Le Pen affirme vivre un moment historique. Pour tous les patriotes, pour tous les amoureux de la liberté, ce jour est donc un jour de joie. Ce n'est pas l'Europe qui est morte, c'est l'Union européenne qui vacille et ce sont les nations qui renaissent. La présidente du FN prend l'engagement d'organiser en France un référendum de sortie de l'Europe si elle est élue l'an prochain. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi candidat à la présidentielle, se réjouit sur Twitter. C'est la chute du mur de Bruxelles, un jour historique, à nous de reprendre notre liberté. Parmi les plus critiques vis-à-vis de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon qui donne sa vision du Brexit. L'Union européenne, c'est la loi El Khomri, c'est la désorganisation des services publics, c'est la marchandisation de tout. Et il est donc normal que les gens qui n'ont qu'une vie et qui tâchent de la vivre dignement disent non à une organisation pareille. À droite et au centre, tous demandent une redéfinition des compétences de l'Europe. De toute façon, rien ne sera plus comme avant. Vous avez examiné l'exercice comptable de tous les pays de l'Union. Combien le Royaume-Uni donne à l'Europe et surtout, combien reçoit-il de l'Europe? Alors en 2015, la contribution du Royaume-Uni, c'est 17 milliards d'euros. Alors c'est une somme un petit peu moins élevée que ce qu'ils auraient normalement dû verser, car le pays bénéficie d'un rabais de près de 6 milliards d'euros en vertu d'un accord exigé il y a longtemps par Margaret Thatcher. C'est le deuxième contributeur en 2015, quasiment à égalité avec la France, mais très loin derrière l'Allemagne. Alors voilà pour les dépenses, mais il y a aussi des recettes, puisque le Royaume-Uni a empoché l'année dernière près de 6 milliards d'euros d'aides européennes pour l'agriculture notamment, plus 2 milliards d'euros pour la recherche, soit au total environ 8 milliards d'euros de subventions. Alors Justine, les liens avec la France, les liens économiques se comptent également en milliards d'euros. C'est le 5e plus gros client de la France. Ils nous ont acheté l'année dernière pour près de 31 milliards 500 millions d'euros de biens, des produits agricoles et du matériel de transport notamment. Mais le Royaume-Uni, c'est aussi l'un de nos principaux fournisseurs, le 8e plus important. Nous importons par exemple du matériel aéronautique ou des produits pharmaceutiques. C'est un partenaire commercial essentiel, puisque c'est celui avec lequel nous avons le plus gros excédent commercial. Nous leur vendons plus de produits que nous n'en achetons.